Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est avec une grande joie les amis dans mon cœur de vous partager aujourd'hui 10 ans de révélation de Jésus-Christ. 7 septembre 2014, 7 septembre 2024, 10 ans que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. C'est quelque chose qui est tellement extraordinaire. Je me souviens très bien de ce jour-là, un dimanche 7 septembre 2014. J'étais en train de prier. Vraiment, je cherchais le Seigneur et la présence de Dieu. Je voyais une grande lumière. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette lumière était déjà en moi. Je ne la voyais pas. À cause que je vivais une vie qui est différente, à cause que je ne cherchais pas Dieu, malgré le Seigneur a toujours été avec moi, je ne le voyais pas. Les amis, après 10 ans, c'est tellement incroyable ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je vais vous faire rapidement un résumé. C'est important que je vous fasse ce résumé afin que d'autres personnes puissent être inspirées et comment aller vraiment vivre, comment aller chercher le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais, qui peut-être cherchent le Seigneur mais qui ne savent pas quoi faire. J'étais tout simplement un chrétien ordinaire, né à l'église, mais il y a des choses qui se passaient dans ma vie qui n'étaient pas vraiment selon la parole de Dieu. Et ça m'a éloigné du Seigneur. Mais quand j'ai senti que dans mon cœur, je devais faire une repentance, de chercher le Seigneur dans la prière, et c'est exactement ce qui s'est passé. Presque un an que j'étais dans la prière. Depuis 2013, je priais. Je voulais changer ma vie. Et le Seigneur, alléluia, a eu compassion de moi. Et ce 7 septembre 2014, il s'est révélé à moi. Il y a beaucoup de choses. Si je dois faire un résumé de ces 10 ans-là, il y a tellement de choses, les amis, qui sont passées dans ma vie. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous partager beaucoup par rapport à cela, mais je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé. Le Seigneur d'abord m'a délivré. La première chose qui s'est passée dans ma vie, mis à part la révélation de Jésus-Christ, après cela, il y a eu la délivrance. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré du péché. Il m'a délivré de la mort. Il m'a délivré de Satan et des démons. Et finalement, il m'a délivré de l'injustice. C'est beaucoup de choses, je le dis comme ça, mais c'est vraiment beaucoup de choses, la délivrance. Vous savez, on peut être chrétien, mais on est tout le temps sur l'oppression. Si on ne vit pas pour le Seigneur, si on ne cherche pas le Seigneur, c'est très très possible qu'on s'écarte de sa présence. Et quand on n'est pas dans la présence de Dieu, ça peut causer une oppression. C'était mon cas vraiment pendant des années. J'avais de grosses oppressions spirituelles qui se manifestaient souvent dans des crises. Quand j'avais une crise, soit à la maison ou des discussions avec ma femme ou peu importe, et c'est là que les choses se passaient, des choses qui se passaient dans ma vie, les amis, qui n'étaient pas vraiment le reflet ou bien quelque chose qui reflétait la gloire de Dieu. Et donc, le Seigneur m'a libéré, il m'a délivré des oppresseurs, il m'a délivré du péché, de la mort, il m'a délivré de Satan et de ses démons, il m'a délivré de l'injustice. Je peux peut-être vous parler de l'injustice. Il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui se croient victimes de quelque chose. En réalité, nous sommes victimes du péché et de Satan. Dieu m'a libéré de l'injustice. Dans mon cœur, le Seigneur a placé la justice de Dieu qui est dans mon cœur. C'est tellement précieux ce que je vis, la justice de Dieu. Deuxième chose que Dieu a fait dans ma vie, les amis, il m'a guéri. Il a guéri mon cœur. Vous savez, quand on vit avec des personnes, même dans la jeunesse, même dans l'enfance également, on vit des choses. Mais le Seigneur est venu, il m'a guéri. Il a guéri mes émotions. Il a guéri mon mental. Il m'a guéri. Il a guéri mon âme. La guérison de l'âme, les amis, c'est majeur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas guéries.
Ces gens-là, on les voit tout le temps dans l'amertume, tout le temps en train de se plaindre, toutes sortes de choses, mais à cause que l'âme n'est pas guérie. Mais le Seigneur m'a guéri. Il y a un passage biblique dans Isaïe 53, le verset 5. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a guéri. Alléluia. C'est tellement quelque chose que je peux raconter. Il est venu, il a guéri mon cœur. Mon cœur est guéri. Je suis un homme maintenant que les gens peuvent dire n'importe quoi sur moi. Ça ne va pas me blesser. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a guéri. L'apôtre Paul dit quelque chose vraiment extraordinaire dans Galates 2. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est exactement le cas aujourd'hui. Et l'apôtre Paul également a parlé de que personne ne me fasse la peine, que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. C'est tellement puissant la guérison et je souhaite à tout le monde de vivre la guérison. Troisième chose que le Seigneur a fait dans ma vie, les amis, il m'a donné la vie abondante. La vie abondante, c'est tellement quelque chose de puissant. Personnellement, j'ai vécu 3 versions de la vie. Il y a une première version de pauvreté, de situation que je vivais dans mon pays d'origine. Il y avait tellement de problèmes. Quand je suis arrivé ici au Canada, je voyais une autre version de la vie, une version, je dirais la richesse un peu que je voyais. Mais le Seigneur m'a donné une autre version, une troisième version, c'est la vie abondante. C'est tellement quelque chose de glorieux. Je ne savais pas que ça existait. C'est en 2016, quand le Seigneur m'a révélé ce passage dans Jean 10, verset 10, que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à prier pour recevoir cette vie abondante et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a donné la vie abondante. C'est glorieux, c'est puissant. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, je sais exactement ce que le Seigneur va faire. Je sais exactement où il va m'amener. Parce qu'il y a 3 choses par rapport au futur. Ce que le Seigneur a fait pour moi pendant ces 10 ans, il y a 3 choses que le Seigneur a révélées en moi et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, qui m'a permis de comprendre comment la vie va fonctionner plus tard. Qu'est-ce que je dis par là? En fait, je suis en train de dire qu'il y a 3 révélations majeures que chaque personne doit comprendre. La première révélation du Seigneur dans ma vie, c'est l'identité. C'est très important, les amis. Maintenant, je sais qui je suis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas vraiment qui elles sont. Et ça crée beaucoup de confusion. Je sais exactement qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Ça, les amis, il n'y a personne qui puisse le changer. Je connais, alléluia, mon identité. Je sais exactement qui je suis. C'est très important. Donc, la révélation, la première révélation, c'est l'identité. Je sais qui je suis. La deuxième révélation, les amis, c'est par rapport à l'intimité. L'intimité avec le Seigneur, l'intimité avec le Saint-Esprit. Pendant ces 10 ans, les amis, j'ai eu beaucoup de choses, même des rejets, toutes sortes de choses qui m'arrivaient. Mais ce qui m'a permis de continuer, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur, c'est tellement puissant. L'intimité dans la prière, je passe beaucoup de temps dans la prière. L'intimité dans la parole de Dieu. Et c'est l'intimité aujourd'hui, les amis, qu'on a besoin. Il y a beaucoup de personnes, même des non-chrétiens, qui cherchent quelque chose, mais cherchent le Seigneur, cherchent la présence de Dieu, cherchent l'intimité. Et finalement, ce que le Seigneur m'a révélé, il m'a révélé ma mission. Vous savez, on peut vivre dans la vie, on peut courir partout dans toutes sortes de choses. Je sais exactement pourquoi je vis encore sur cette terre. Je sais pourquoi je suis là. J'ai une mission de la part du Seigneur. Alors voilà les amis, 3 révélations. L'identité, l'intimité et finalement la mission. Voilà les amis, ces 3 choses que je vais garder dans mon cœur pour la fin de mes jours. Alors quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui, tu te demandes quoi faire. Quand je fais ce résumé pendant quelques minutes là, de ces 10 ans, ce que le Seigneur a accompli,
ce qu'il a fait et ce qu'il fera aussi. Si toi, tu te demandes comment faire, la chose la plus simple à faire, c'est de te repentir devant le Seigneur. La repentance, et je prie au nom de Jésus-Christ que la présence de Dieu maintenant te touche pour qu'il puisse te convaincre du jugement et du péché. C'est quand tu vas être convaincu du jugement et du péché, et c'est là maintenant il va y avoir une tristesse dans ton âme pour te repentir. Et je prie aujourd'hui que toi, que tu puisses te repentir. C'est la repentance qui va changer ta vie complètement. C'est la repentance qui a changé ma vie. C'est la repentance aujourd'hui qui va changer ta vie. Et c'est ma prière pour toi qui regarde cette vidéo, que la repentance à Jésus-Christ change ta vie. Et c'est avec cette repentance que Dieu va te délivrer, qui va te guérir, et tu vas recevoir la vie abondante en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, à bientôt.